si vous voulez bien, on va démarrer ce conseil communautaire. Donc je voulais saluer bien sûr notre public fidèle. La presse n'est pas arrivée à ma connaissance. C'est, je dirais, le premier conseil un peu décisionnel avant les vacances. Donc vous devez le voir d'après vos agendas, les commissions sont en train de se mettre en place et vous recevez tout doucement différentes réunions de commissions. Je voulais déjà tout d'abord féliciter notre collègue Nicole Cortès qui a été élue ce matin présidente de la PADIC. C'est donc la maison de retraite qui est à Cattenom, ainsi que Émile Reicher qui en est le vice-président. Donc félicitations à vous deux pour votre implication. Je tenais également à saluer et à présenter les nouveaux agents de la communauté de communes comme on le fait aujourd'hui. Donc Laetitia L'Enfant, qui est auxiliaire de puériculture et qui travaille au lutin du château ainsi qu'au tout château. Elle est un peu sur les deux sites. Monsieur Pascotto Jean-Michel, qui est technicien principal et donc qui va gérer les bâtiments et le personnel qui s'y rattache avec l'idée de la mise en œuvre d'une équipe de maintenance afin d'intervenir un peu plus par de propres moyens au sein du bâtiment. Clémence Reiter, qui est auxiliaire de puériculture, également au lutin du château. Madame Monia Schmitt, adjointe technique au Luciole. Voilà, donc, merci de votre présence. En tous les cas, à partir de maintenant, nous, on ne va pas vous bloquer. Si vous voulez partir, vous pouvez le faire. Mais si vous restez et vous serez les bienvenus. Et parmi les nouveaux agents de la communauté de communes, je tenais également à vous présenter Christelle Charbon, qui est en bout de table et qui est rédactrice et qui s'occupe des finances. Voilà. Voilà les 5 nouveaux et nouvelles. Je tenais également à vous informer de quelques changements au sein des services de la communauté de communes. Donc, dorénavant, Madame Lebesson, qui est ici présente, s'occupera de l'économie, chose qu'elle faisait déjà, et du tourisme. Sandra Fraquet, qui est encore assise là, ne le sera plus au prochain conseil, étant donné qu'elle s'occupera du protocole et de différentes autres choses que faisait Aurélie. Et Aurélie s'occupera de la culture et du sport. Donc je pense que là, elle est encore dans sa mission de gérer la soirée avec l'entreprise qui est dehors. Ah mais si, elle est là, Aurélie, elle a changé de table, vous n'avez pas vu. Donc j'ai tellement l'habitude de vous chercher devant moi que j'ai pas eu le réflexe d'aller vous chercher à ma gauche. Et pour Véronique Sprincer, ça n'a pas changé. Pour Didier Beck, ça n'a pas changé. Voilà aujourd'hui les changements qui ont eu lieu dans un premier temps. En préambule de ce conseil, il fallait également faire un tirage au sort, parce que vous savez que dans C'est comme ça, différentes personnes avaient répondu
pour pouvoir faire le Pro-Am. Je vous rappelle ce que c'est le Pro-Am dans le cadre du Citadel Trophy. C'est des amateurs qui, le mercredi en marge du tournoi, peuvent aller jouer avec des professionnels. Donc nous avions prévu 6 places. Donc il y en a 4 qui ont répondu via le C'est comme ça. Donc le tirage au sort n'aura pas lieu. Et je vous propose donc de retenir les 4 personnes, c'est-à-dire M. Christian Moncada de Étangerande, M. Philippe Anstedt de Entrange, M. Mathieu Léonard de Étangerande et M. Raymond Keller de Roussy-le-Village. Les autres personnes seront désignées à travers un listing auprès de la Fédération française de golf pour avoir les noms des gens du territoire à qui on peut proposer une invitation, chose qu'on avait faite l'année dernière. Donc là, il restera 5 places. C'est 9. Il y en a 4, donc il restera 5. Donc si jamais vous avez des gens du territoire que vous connaissez et qui ont quand même un classement au niveau du golf, je crois que c'est 50. Combien ? Inférieur à 25. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur leurs coordonnées, surtout s'ils habitent sur le territoire. Après que vous ayez voté les comptes administratifs, les différentes signatures, les documents signés circuleront parmi vous. Donc, si vous en êtes d'accord, je souhaiterais qu'on aborde en divers un point concernant le loyer de la petite Carcassonne. Est-ce que vous en êtes d'accord? Aujourd'hui, il nous manque des réponses parce qu'il y a la réunion de la CLI, c'est la Commission locale d'information autour du CNPE, de la centrale nucléaire. Et Jean, par exemple, tu n'as pas confirmé ta présence à la réunion du 8 juillet, à 14h. Si, je ne l'ai pas confirmé. Non. Est-ce que tu sais, tu pourras nous dire demain, au mieux si... Non, mais je viens, oui. Donc, pour être sûr de ne pas commettre d'impair, aujourd'hui, on a la confirmation de Madame Genet-Massion, Madame Butagupta, Messieurs Bord, Crémer et Gerber. Et Gérard Thaïs est excusé. C'est bien ça, on est d'accord sur... Donc si vous voulez bien, on va ouvrir ce conseil communautaire. Donc il y a 6 procurations. Donc Roger Grelich à Mathieu Vetterman, Isabelle Renoir à Denis Bord, Michel Erga à Aliette Fevrier, Elisabeth Spielmann à moi-même, Gilles Bernard à Katia Genet-Massion. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres à votre connaissance? Non? S'il n'y en a pas, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Donc Mathieu. Es-tu d'accord? Donc, je te remercie. Permettez-moi quand même de revenir 30 secondes sur ce qui s'est passé au mois de mai et les élections européennes. Je pense que le résultat au niveau national et aussi le résultat même sur notre territoire, avec 80% d'une population active qui travaille au Luxembourg,
est un résultat qui doit quand même tous nous interpeller. Je crois qu'il est à la fois la conséquence de différentes choses. Bien sûr, de la crise économique, mais aussi du manque de volonté européenne qu'ont eu les grands médias et les différents gouvernements. Moi, j'étais quand même très déçu et à la fois interpellé du fait que la campagne des européennes, je veux dire, pour pouvoir regarder quelque chose, il fallait se lever à 2 heures du matin et avec un peu de chance, vous tombiez sur un clip d'expression d'un parti politique. Et je dirais que une des deuxièmes raisons, à mon sens, c'est que beaucoup de gens, étant donné que, et à la fois les médias et les politiques, ont laissé la place au vide en la matière. Donc une deuxième raison, c'est quand même que nos concitoyens ont voulu, à travers ces élections, exprimer un ras-le-bol un peu général. Je suis toujours interpellé lorsque j'entends tous les 5 minutes des déclarations différentes du gouvernement, et je le dis vraiment sans vouloir faire de politique, en disant, il y a 6 mois ou il y a 8 mois, on travaillait sur les départements, puis maintenant on va travailler sur les régions, et peut-être que même le mode électoral pour la dernière année du département va changer, alors qu'on nous disait on veut faire de la parité. Demain, ça sera peut-être une liste complémentaire à une liste régionale. Je crois qu'aujourd'hui, nos entreprises n'ont pas besoin de ce BINS. Elles auraient besoin que les collectivités soient rassurées. Bien sûr qu'il faut réformer le millefeuille, bien sûr qu'il faut le revoir, mais peut-être que c'était le moment de dire, écoutez, on y travaille, on y réfléchit, dans 5 ans, dans 6 ans, on propose un programme cohérent, organisé. Aujourd'hui, tous les 5 minutes, il y a des effets d'annonce, et on se retrouve dans des positions où les collectivités, du coup, n'investissent plus, ou pour en rajouter encore un peu, on vient de reconvoquer la nouvelle commission départementale pour réfléchir à la fusion des intercommunalités. Donc en fin de compte, tout le monde est aujourd'hui impacté. Région, département, intercommunalité. Et vous savez que c'est une commission qui est très compliquée à gérer, étant donné que pour réfuter les propositions du préfet, il faut 2/3 de la commission d'accord. Sinon, la proposition du préfet est acceptée. Et donc, je trouve que c'est un peu dommage de continuer à pointer du doigt les élus locaux, alors que, je vous le rappelle, et beaucoup le savent, nos budgets dans vos communes, au département, à la région, dans notre intercommunalité, doivent être équilibrés. Le seul budget qui n'est plus équilibré depuis 1974, c'est celui de l'État. Et lorsque je vois, dans le cadre des dotations reçues à la commune de Zourguen, que sur 90 000 €, on en avait 5 000 et quelques de moins pour participation au remboursement de la dette, je me dis, il faudrait peut-être à un moment donné qu'on arrête. Parce que ceux qui lisent le journal tous les jours, vous avez vu nos entreprises de BTP, vous avez vu nos entreprises, nos artisans. Beaucoup disent que dans très peu de temps, ils vont devoir licencier. Au niveau du bâtiment, ils annoncent rapidement entre 1000 et 2000 suppressions d'emplois.
Donc je crois que on est en ce moment dans un pays où il est difficile pour une collectivité de se projeter, car la vérité du jour n'est déjà plus celle du lendemain. Et je suis, et vous pouvez l'être aussi, vraiment fier des décisions que vos prédécesseurs, que vous avez prises, qui quand même, à travers les différents travaux, programmes de travaux, que ce soit de voirie ou d'autres, vous pouvez être fiers parce que vous contribuez au moins à sauver de l'emploi. Donc, en tous les cas, et j'en terminerai là, je crois que la réunion que nous aurons ensemble, au moment de la commission des finances, dans le cadre du pacte financier que nous devons mettre en place, je crois que nous aurons aussi le devoir de regarder un petit peu plus loin que le clocher de notre Église, de manière à ce que l'intérêt général soit toujours l'intérêt préféré de cette instance, car dans une période où les subventions deviennent de plus en plus rares, deviennent de plus en plus compliquées, et je le dis même en tant que conseiller général, le conseil général aussi doit faire des économies, et vous le voyez bien, et vous voyez bien que certains programmes ne sont plus aujourd'hui soutenus. Et bien ce pacte financier, si nous voulons et si vous voulez que la collectivité continue à aller de l'avant, continue à entretenir un peu d'emploi, de l'espoir d'emploi pour certains même, continue sa marche en avant, et bien cette réunion du 9 juillet sera très importante. Donc voilà ce que je voulais un peu vous dire en préambule, mais sachez, mais vous le savez étant donné que vous êtes tous les jours sur le terrain aussi, sachez que pour les entreprises, ça devient dur et qu'elles ont aussi besoin des décisions de vos collectivités et aussi celles que vous prendrez dans vos mairies. Voilà. Donc, le 9 juillet, cette réunion aura vraiment un vrai sens. Donc, si vous voulez bien, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet et aborder le point numéro 1 qui concerne l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 6 mai 2014. Vous aviez tous ce compte-rendu. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, on va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne les décisions que j'ai prises sur une période où un certain nombre d'entre vous n'étaient pas élus, du 26 février au 14 avril. Vous avez pu lire ces décisions. Est-ce que certaines vous ont interpellé? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Zener. Oui, sur la page 751, la décision 2014-20, le 25 mars 2014, qui concerne le marché d'assainissement en bonne commande. Ma question est la suivante. En fait, on a des clauses de refoulement sur Cattenom qui ne sont pas d'intérêt communautaire. Et ma question, c'est est-ce que la commune de Cattenom peut utiliser ce marché à bonne commande pour bénéficier des tarifs? D'accord, donc en gros, c'est des marchés attribués à l'entreprise normale. Oui. Il y a des zones qui sont d'intérêt communal, et donc la commune de Cattenom souhaiterait savoir si elle peut bénéficier des prix. Voilà. En gros. Pascal, est-ce qu'au niveau du lancement de notre marché, ça avait été défini? Je ne pense pas. Ça n'a pas été prévu, mais on peut communiquer le résultat à la commune. Et si l'entreprise. Le micro là, il va falloir changer, je crois qu'il a tout. Non. Si l'entreprise et la commune se mettent d'accord sur ces prix, et puis il n'y a pas de raison. Donc nous ferons part à l'entreprise Bormann du souhait de la commune de Cattenom. Y aurait-il d'autres communes dans le même cas? Non? Y a-t-il d'autres questions?
s'il n'y en a pas, nous allons procéder au vote. Ah non, c'est dommage. Le point numéro 3, c'est également la même chose, c'est des décisions dans le cadre de mes délégations sur la période du 15 au 19 mai. Y a-t-il des questions sur ces 4 décisions? Non. Donc, le point numéro 4, c'est des décisions du bureau communautaire du 25 février. Les rapports-là ont-ils emmené des questions de votre part? Non. Bon, je vous remercie. Le point 5, c'est des décisions du bureau communautaire du 11 mars. Y a-t-il eu des questions? Y a-t-il des questions? Non. Je vous remercie d'Antact. Le point 6. Désignation des représentants de la communauté de communes au sein de la commission locale d'information du centre nucléaire de production électrique de Cattenom. Donc, auparavant, il y avait une règle où on donnait une priorité aux maires des communes qui avaient la plus grande ou les plus grandes frontières avec la centrale nucléaire. De la même manière, donc ça concernait les communes de Boust, Gavis, Fixem, Breistroff-Lagrande et Rodemack. Donc, moi, je voulais vous proposer de reconduire ce principe-là. Le deuxième principe était que le président et que le vice-président qui siègent. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, c'était que Denis Bord et Katia Genémation y siègent, étant donné que j'y siège en tant que conseiller général. Voilà. Donc, si on est d'accord sur ce principe-là, est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, monsieur Denner. Oui, c'est simplement le début de la délibération fait appel à la loi TSL de 2006. Cette loi est abrogée. Elle est remplacée maintenant par le code de l'environnement. La loi a changé. Il est abrogé l'article 22 notamment sur la création des CLI. Et maintenant, on a tout mis dans l'article du code de l'environnement L125. D'accord, donc c'est pour vérifier. Merci pour cette précision technique. Y a-t-il d'autres choses? Si tout le monde est d'accord, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que Comment? Oui, les 5 communes et les 2 vice-présidents. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne la commission intercommunale des impôts directs. Donc, vous connaissez tous le but de cette commission. Donc, ce point, de toute manière, est un point légal. Nous sommes obligés de la constituer. Donc, je voulais vous proposer de la constituer de la manière suivante. 10 personnes plus le président ou un des vice-présidents délégués, ce qui fait 11 personnes au sein de la commission. Est-ce que nous sommes d'accord de composer cette commission des impôts directs de cette manière? Il n'y a pas d'objection de votre part? Je vous remercie, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc voilà, donc vous avez eu une copie de la liste que nous allons adresser aux services de l'État qui vont désigner les gens qui vont y siéger. Vous savez qu'il y a des gens qui
qui sont extérieurs, enfin, extérieurs à la communauté de communes, différents propriétaires et ainsi de suite. Elles sont constituées de la même manière que vous constituez les votes dans vos communes. Donc nous avons établi cette liste en fonction des réponses des communes. Enfin, pour celles qui ont répondu. Donc, si on est d'accord, est-ce qu'il faut le voter? On l'acte uniquement, c'est ça, Antoinette? Ou on la vote? On la vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie, celui qui aurait été contre, il aurait pu proposer une liste. Le point numéro 9 concerne la création d'un comité hygiène, sécurité et des conditions de travail. Aujourd'hui, et par rapport au nombre de salariés, il nous est demandé de la mise en place d'un tel comité. Moi, je vous propose de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, ainsi que 3 suppléants. Et comme on est plus ou moins obligé d'instaurer la parité, de désigner 3 élus et leurs suppléants. Est-ce qu'on est d'accord sur le sujet? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, nous allons voter cette création de comité. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11, le numéro 10, concerne le comité technique. Donc là aussi, sur les mêmes ratios, et c'est un comité qui existait déjà, je vous propose de le reconduire de la même manière, 3 représentants du personnel, 3 représentants des élus. S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc maintenant, le point numéro 11. Donc le point numéro 11 concerne le rapport de gestion du SNVT. Je suppose que vous l'avez tous lu. Je vous confirme la volonté des 6 présidents des intercommunalités du Nord-Mosellans de voir le SNVT s'arrêter en fin d'année. Par contre, il a une mission importante, c'est à la fois avec le département, avec le G6, de préparer l'organisation touristique du territoire. Donc au fur et à mesure que le schéma futur se mettra en place, mais on l'avait déjà évoqué ici, on vous tiendra informé et je pense qu'il faudra qu'on désigne des représentants au sein de cette nouvelle structure. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est juste un don d'acte. Et dans ce cas, nous pouvons passer au point numéro 12. Le point numéro 12 concerne le rapport annuel de l'année 2013 sur les déchets ménagers et assimilés. Donc là aussi, je ne sais pas si on balaye rapidement à la synthèse et je vais peut-être passer la parole à Gérard. C'est lequel ton micro, Gérard?
synthèse annuelle donc, de l'année 2013 des services d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Donc, je vous rappelle un peu que c'est la collecte se fait au porte-à-porte, en ordures ménagères résiduelles et en tri sélectif des emballages. Il y a aussi une collecte en apport volontaire, le verre, qui se collectait dans des conteneurs, les papiers journaux, les composteurs individuels et les déchetteries. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le tonnage collecté en 2013 a baissé par rapport aux autres années. Donc, qui est une bonne nouvelle et j'espère qu'on continuera dans ce sens-là. Les encombrants en déchetterie et tout venant ont baissé un peu. Les emballages aussi. Les journaux et magazines ont augmenté par contre. Les déchets valorisants apportés en déchetterie ont baissé. Le verre a baissé. Les déchets verts, par contre, ont augmenté. Mais ça, c'est suite à l'année dernière aux conditions climatiques qui font que quand il fait très chaud, on a plus d'apport de déchets verts. Après, vous avez exactement la même chose, mais en autre graphique, qui vous redit la même chose. Ce qu'on peut dire, c'est que au tri sélectif, on se maintient. Disons, on a même baissé. Au verre aussi, on a baissé. Et au papier, on a augmenté. Alors, l'orientation de ces déchets collectés partent principalement 67,5% en enfouissement, 19,7% en recyclage, 12,3% en compostage et 0,5% autres. En coût du service public, dépenses de fonctionnement, aux déchetteries 332 789, au service environnement 146 181, régie de collecte 697 706, en sac de tri 76 970, collecte conteneurs papier vert 107 281 et le Sidélan pour 1 98 055. Alors, coût du service public, en recette, le remboursement Sidélan 130 081, éco-organisme 290 801, repreneur 39 785 et autres 2141. En solde à charge du budget général, dont une partie est couverte par la taxe foncière sur les propriétés bâties des particuliers, 1 996 175, base foncière bâtie soumise à taxe ordure ménagère, 1 764 811, et donc ce qui nous fait un solde net de 231 364. Donc, en mesure de prévention, poursuite de l'opération composteur individuel sur le territoire communautaire, l'agenda 21 qui a été commencé mais qu'il faut continuer et terminer, axe réduction des déchets, amélioration de la communication, l'ambassade du tri, animation dans les écoles primaires, nouvelle déchetterie, augmentation des capacités d'accueil et les collectes en régie. Le bilan et les bilans et perspectives, alors poursuite bien sûr de l'agenda interne. L'opération blanche, une tarification incitative dans certaines communes
qui sera mis en place dans certaines communes, équipement d'un camion de collecte pour la levée et la pesée des déchets, et expérimentation donc, sur la commune de Fixem et sur un secteur de Togebrand. Organisation de formation interne sur le tri sélectif à destination des agents de collecte. Cette formation pourra être étendue à tout le personnel, aux élus et au grand public. Voilà. Merci. Gérard, je te remercie pour la présentation de cette synthèse. Je voudrais quand même revenir, et j'aimerais qu'on réaffiche le diapo sur le coût du service public. Voilà. Je crois que cette diapo est assez importante. Et je peux vous assurer que j'étais surpris du résultat et je n'étais pas le seul. On s'aperçoit de quoi? Là, nous avons la valeur foncière de nos maisons, de nos habitants, pas de la centrale nucléaire. Et que quelque part, on s'aperçoit qu'avec la taxe de foncier bâti qui a été mise en place, quelque part, il nous manque, on n'est pas loin du résultat qui dit que ce service doit être financé à 100%. L'écart n'est que de 230 000 €. Donc, je pense que malgré tout, le calcul que nous avions fait et l'espoir que nous avions mis en anticipant la réforme de la taxe professionnelle et en allant chercher l'ensemble du foncier bâti, non seulement a amené une vraie recette supplémentaire à la communauté de communes à travers le foncier bâti de la centrale, et que quelque part nous avons même amélioré le résultat de nos recettes sur la collecte des ordures ménagères. Je vous rappelle qu'auparavant, nous étions sur une taxe qui était aux alentours de 8,90 et Étangerand, ils étaient à 9,6. Je parle à peu près de mémoire, je crois que c'est ça. Et que la commune de Étanges, avec son taux de 9,6, couvrait quasiment 90%, 95% du coût du service, alors que chez nous, on était plutôt 60-70%. Donc quelque part, je dirais que ça a été une double bonne opération. Maintenant, l'histoire de la redevance incitative, nous allons faire les essais qui étaient prévus à travers, comme l'a rappelé Gérard, à travers différents quartiers de Étanges qui avaient été désignés le mandat précédent, et la commune de Fixem. Et nous ferons, enfin la commission environnement fera une projection aussi financière de l'impact auprès de nos habitants, afin que nous ayons toutes et tous toutes les données pour pouvoir réfléchir vers quoi on va. Alors, il y a le remboursement du Cidélon, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que au niveau de ce qu'on appelle, alors c'est la taxe, la TGAP, c'est la taxe, parlez plus fort Didier. La taxe générale sur les activités polluantes. Voilà, donc la taxe générale sur les activités polluantes. On a quand même eu de la chance parce que pour l'instant on était sur des prix qui étaient aux alentours de 40 € la tonne. Traitement. Comment? Ça c'est le coût de traitement. Oui. Auquel il faut rajouter de la TGAP. Voilà. Mais elle est aussi de l'ordre là. Oui. Au niveau du Cidélon, elle est de l'ordre là, mais logiquement elle va augmenter. Donc forcément, l'équilibre là ne sera plus vrai lorsque cette TGAP aura augmenté. Aujourd'hui, les services du Cidélon pensent qu'elle devrait augmenter aux alentours de 40 à 50, à peu près 10 € de plus.
c'est le coût de la tonne, hein, sur ce qui est ramené au niveau de la collecte, sur le traitement et sur toutes les activités polluantes. Donc forcément, il va falloir qu'on réfléchisse comment on abordera ce sujet demain. Aujourd'hui, c'est la totalité du budget principal qui couvre le service. Pour l'instant, ça va, on n'est pas trop loin. Donc demain et après-demain, le 9 juillet, dans le cadre de la réflexion sur le pacte financier, nous devrons aussi anticiper cette question du budget concernant les entreprises ménagères. Voilà, mais en tous les cas, aujourd'hui, le coût du service est quasiment financé. Franchement, je ne le pensais pas. Je pensais que l'écart était plus autour des 500, 600, 700 000 euros, ce qui était un peu l'écart du passé, je crois. Et nous avons réduit indirectement cet écart. Y a-t-il des questions sur ce rapport de synthèse? Sur ce rapport annuel? Non? C'est un bon tact. Donc si vous n'avez pas de questions, bon tact. Le point numéro 13 concerne la construction du pôle social à Étrange. Donc au départ, Moselis devait travailler et réfléchir avec nous sur un foyer de jeunes travailleurs, une cuisine centrale, un ensemble d'hébergements de tourisme d'une dizaine de logements, ainsi que des locaux administratifs du futur CIAS. Donc aujourd'hui, la partie foyer de jeunes travailleurs, et nous en avions déjà discuté, nous l'avions abandonné, étant donné que Moselis n'était plus subventionné sur ce type de projet. Donc, bien sûr, pour cela, il faut que nous réécrivions à la fois un contrat, un protocole d'accord avec Moselis, qu'on redéfinit le pôle social et qu'on indemnise indirectement aussi Moselis pour le travail qu'elle a fourni dans un premier temps, où elle a réfléchi sur l'ensemble des 4 bâtiments. Est-ce que j'étais suffisamment clair sur ce rapport ou pas, ou est-ce que vous voulez plus de détails? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne le régime d'électrification de la communauté de communes de Cattenom et environ. Alors, où est-ce qu'il est assis? Si vous le voulez bien, et s'il nous raconte ça en 4 mots, je vais laisser la parole à Patrick Belli pour nous expliquer les enjeux de prendre une telle délibération. Monsieur Belli. Donc juste ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1970, Pierre Messmer avait boosté un peu tout le secteur. La Moselle a quand même été aidée au niveau de l'électrification. Donc il y a eu une décision qui a été prise pour booster tout le secteur de la Moselle à quelques départements en France, pour accélérer l'électrification de l'ensemble des secteurs. C'est ce qu'on a passé, on a passé le régime urbain. Donc on est en régime urbain et c'est ERDF qui finance entièrement toute la partie de l'électrification aujourd'hui.
que ce soit le renouvellement ou le renforcement. Voilà comment ça se passe. Si on revient au niveau en régime rural, ce qui risquerait de nous être proposé, on perdrait tous ces avantages-là. On ferait un retour en arrière. Globalement, je vous résume la chose de cette manière-là. Donc là, il est proposé d'écrire au président, étant donné que l'autorité concédante, c'est la communauté de Cattenom, représentée par le président Paquet, d'écrire à monsieur le préfet pour faire valoir que la volonté de la communauté de communes de Cattenom est de continuer à être classée en régime rural et de ne pas revenir à un régime rural. Voilà. Merci Patrick. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce assez court? Oui, c'était. J'ai eu peur quand tu as commencé à parler d'une époque qu'on n'a pas connue, mais. S'il n'y a pas de questions, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Voilà un moment toujours agréable à la presse pour un fumeur. Je vais sortir de cette pièce et laisser Michel évoquer avec vous le compte administratif. C'est bon, je l'ai dit. Alors, il y a deux façons de faire des choses. Il y a lire tout ce que vous avez sur votre iPad et que vous savez très bien lire. Je ne vais pas le faire. Je vais simplement vous dire que la reprise anticipée des résultats a été votée le 11 mars 2014 lors du vote des différents budgets collectifs et que les comptes administratifs qui vous sont proposés reprennent à l'identique des résultats qui ont été repris. Alors, ça concerne le budget principal, c'est le budget zone et le budget de la petite Carcassonne. Tout est très bien expliqué. Vraiment, je ne peux vraiment pas vous abreuver de tous ces chiffres-là, c'est pas possible. Alors, si vous voulez, je peux le faire. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ça? Est-ce que vous avez des choses qui vous interpellent? Pas le temps de filer ça, c'est bien. Alors, on va procéder au vote, si vous voulez bien. Qui est contre ce compte administratif, enfin ces comptes administratifs pour le budget principal des zones de la petite Carcassonne? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous pouvez aller chercher. Si vous le trouvez. Michel, tu as été rapide. Je préserve pas sans coup. Bon, vous avez voté. Je vous remercie. Donc Michel, tu peux continuer avec le compte de gestion. Il y a donc le compte de gestion a été établi par la trésorerie principale sur les trois frontières. Il y a une concordance entre le compte de gestion et le compte administratif, sauf pour les exécutions budgétaires au niveau de certains chapitres du budget général. Il est apparu des petites différences. Ça concerne les chapitres 70 et 75, section de fonctionnement en recettes. Vous avez vu les différences, elles sont minimes sur les grosses sommes. Donc ça n'a aucune incidence sur les résultats. Pour les budgets assainissement, il y en a de même. Des petites différences sur le chapitre 673 et 6541. Pour le budget assainissement collectif, sur les articles 6215, l'article 6215, il y a une différence.
contrepartie dans tout ça, eh bien, le compte de gestion est concordant avec les résultats du compte administratif. Avez-vous des questions sur ce compte de gestion? Non? Donc si vous n'avez pas de questions, on peut procéder au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous pouvons passer à l'affectation des résultats. Là, vous avez aussi un texte qui est un petit peu indigeste, où il figure une foule de chiffres. Simplement pour vous dire que l'affectation des résultats, pour la reprise des résultats qui ont été actés lors du vote du budget primitif le 11 mars. Et les documents détaillés nous seront proposés lors de la réunion de la commission des finances du mois de juillet, du 9 juillet. Avez-vous des questions? S'il n'y en a pas, on peut procéder au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point suivant concerne les différentes décisions. Aux documents qui sont mis en annexe. C'est le dernier document, le point numéro 14, la décision modificative numéro 1. Alors là aussi, il y a beaucoup de chiffres. Je vais vous résumer un petit peu les choses. En dépenses de fonctionnement, en section fonctionnement, en dépenses, une somme de 935 000 euros, égale à la recette. Donc en dépenses, 27 000 euros pour les charges courantes de la régie des déchets ménagers, réparation et maintenance des BOM, 30 000 euros pour le spectacle en relais chromatique, location de matériel, prestation de sécurité, des régularisations budgétaires sans incidence budgétaire, 18 000 euros pour le nettoyage du parvis de la maison communautaire et 280 000 euros pour le FPIC en 2013, en augmentation seulement en 2014, 324 836 euros. En recette, 935 000 euros, donc 230 000 euros de recettes supplémentaires suite à la justification des contributions pour les s'agit des contributions directes, l'application sur la valeur ajoutée d'entreprise, la taxe sur les surfaces commerciales et les impositions forfaitaires sur les entreprises de notre réseau. Et puis une dotation pour l'aménagement numérique, subvention d'études au débit. Donc 235 000 euros qui équilibrent donc les dépenses de fonctionnement. En section d'investissement, 74 000 euros pour les acquisitions de mobilier et de matériel divers, pour les différents services, investissement maison communautaire. 363 000 euros pour les travaux d'urgence, l'accessibilité sécurité, la double liaison et l'adaptation de la grande salle de réunion de la maison communautaire. Après, il y a une ventilation pour les autorisations de programme numéro 1 ERA et BICC et numéro 2 BICC. Le montant prévu reste inchangé. La décision modificative acte la ventilation des crédits par opération. Pour les travaux en maîtrise d'ouvrage délégués, l'ensemble des crédits, tant en dépenses qu'en recettes, sont ajustés. Cette section est équilibrée par un virement de la section de fonctionnement de 543 000 euros et l'inscription de l'emprunt pour 582 000 euros. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que c'est pas évident de parler de ce budget-là alors que la commission finance ne s'est pas réunie et le 9 juillet nous rentrerons un peu dans le détail, au moins pour que vous ayez des explications. Il est vrai que c'est un budget que nous avions fait en partie avant les élections et il a fallu la refaire quelques lignes d'écriture
Pour ceux qui s'interrogeaient sur les travaux dans la grande salle, je crois que vous imaginez bien qu'avec des commissions plus grandes, la salle de réunion ne convient pas. Et avec le nombre de personnel, nous sommes toujours un peu à l'étroit dans les bureaux. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix, et j'avais pris un peu votre avis et votre attache à toutes et tous. Vous avez assez aimé le fait de partager la collation dans le hall autour de tables rondes. Donc cette opération sera renouvelée et sera définitivement renouvelée. Et nous regarderons comment aménager la grande salle au bout avec quelques nouveaux bureaux et une salle de réunion. Voilà. Avec peut-être aussi un coin au repos à destination à un moment donné du personnel ou de celui qui voudrait souffler 10 minutes dans un endroit différent. Bien sûr, ça permettra de garder, on va regarder pour agencer au mieux cette grande salle, qui de toute manière, avec cette table très large, n'a jamais été pratique, ni conviviale. Donc, comme vous aviez tous donné un avis favorable à la manière dont ça s'était déroulé la dernière fois, c'est définitivement acté. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce budget? Si vous n'en avez pas, je dirais ce coup-ci merci pour votre confiance, parce que beaucoup ne l'ont pas écrit. Et nous travaillerons ensemble sur ce à venir. Et en tous les cas, le 9 juillet, avec Michel, nous vous apporterons quelques éclaircissements. Donc nous devons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 19. Nous avons les budgets annexes pardon. Zone d'étanche. Pour la décision modificative numéro 1 pour la zone d'étanche. Comme vous le voyez, le budget annexe numéro 2 pour la zone d'activité d'étanchement ne peut pas être mis en place, faute d'avoir transmis le numéro annoncé, et les crédits inscrits dans cette décision modificative seront reportés dans le budget annexe 2. Donc, on vous propose d'accepter la somme de 655 000 € pour l'avancée à Solival et les fouilles, et qui est équilibré par l'inscription d'un emprunt pour le même montant. Y a-t-il des questions? Non. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Pour la zone de Palfen, pour la zone de Palfen, 450 000 € pour l'acquisition d'un terrain et prévisionnel pour les fouilles, équilibré par l'inscription d'emprunt du même montant. Et je continue tout de suite avec la petite Carcassonne, l'ajustement de crédit de 50 €, paiement d'un 24 à TVA pour 2013. Voilà, j'en ai fini. Fini avec les autres. Voilà. Pour la troisième fois, y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc nous pouvons maintenant passer à l'assainissement. Alors pour la décision modificative numéro 1 pour l'assainissement collectif, 106 000 € d'ajustement de crédit pour les acquisitions de terrain et les frais annexes qui n'ont pas été prévus au budget primitif pour le contrat de Bass Pension et le contrat d'échange Volmerange, équilibre de la section par un emprunt du même montant, 106 000 €. Ensuite, le budget d'assainissement non collectif pour la section d'investissement, régularisation d'un acte budgétaire sans incidence budgétaire de 33 000 € en plus et en moins. Et j'en ai fini très bien. Merci. Donc pour ces deux points, le 19, assainissement collectif et le 20, assainissement non collectif, y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, nous pourrons les voter en bloc.
Est-ce que quelqu'un est contre et est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc voilà, donc, nous sommes arrivés aux divers. Donc, moi j'ai deux points divers. Le premier concerne effectivement le montant du loyer mensuel de la petite Carcassonne. Alors là, je m'adresse à ceux qui étaient présents le mandat précédent. Nous avions la personne qui voulait louer le site, qui voulait le louer à 1800, mais qui avait dit que comme il y avait des travaux, on le louerait à 1200. Simplement, de ce fait, on ne valorisait pas quelque part les travaux. Donc, afin de valoriser les travaux, et ensuite, le jour où ces travaux seront complètement entérinés et en sortie de bail, d'établir le loyer réel à 1800 et dedans de marquer et de diminuer la valeur des travaux. C'est simplement l'exercice inverse, mais on acte d'une part le loyer et on acte nos travaux. Aujourd'hui, les travaux faits représentent à peu près 600 € par mois. Voilà, simplement, au lieu de raisonner dans l'autre sens, de réafficher ce 1800 et de les élever. Est-ce que vous avez des questions? Oui? On a une idée du montant global des travaux nécessaires? Alors, il y a les travaux de base qui ont été effectués. Donc, je crois qu'on avait mis dedans... non, c'était le coût 35 000. Voilà, on était à 35 000 € de travaux qui ont été effectués. Donc maintenant, ces travaux-là vont être lissés sur la durée du bail, sur la première tranche. Donc on est dans un bail commercial, on est sur la 369. Donc on les a lissés sur la première tranche de 3. C'est bien ça? C'est ça, hein, de mémoire c'était ça. Donc on a lissé ces 35 000 sur les 3 premières années, ce qui fait ce loyer de 1200. Par contre, et maintenant nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, et il en était temps, on va pouvoir vraiment signer chez le notaire. Donc c'est vraiment une histoire qui dure depuis 1 an et demi. Et suivant ce que décidera la commission et le type de carte qu'on voudra mettre en place, et éventuellement, dans ce cas-là, le décor qu'on voudra mettre, il faudra peut-être inscrire d'autres travaux. On négociera. Mais aujourd'hui, le matériel de cuisine, tout ça, sera à nous. Historiquement, c'était pourquoi on pouvait investir sur le matériel de cuisine, parce que si ensuite on faisait notre restaurant au niveau de la citadelle, on reprenait notre matériel. Donc celui-là, on va le compter différemment. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est 35 000 € qui ont été investis parce que nous sommes dans un bâtiment, je dirais, public, et par rapport au temps où il n'y avait plus d'exploitation, nous avons fait repasser une commission de sécurité. Et donc pour être dans les normes électriques avaient changé, nous avons dû refaire une partie du tableau, nous avons dû refaire une partie de certains câbles. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre et est-ce que quelqu'un s'abstient? Et je dirais que mon dernier point, c'est une information. Pour les spécialistes de foot, l'Italie est éliminée. Après avoir été battue par l'Uruguay. 1-0. Voilà. Donc, bonne fin de soirée et bonnes vacances à toutes et tous. Il y aura plus tard en septembre pour le mieux. Excusez-moi.